Salut, c'est Manu Turf. Fait un froid de canard. Hein. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et ben moi, ça y est, j'ai réussi à choper la crève. Vraiment pas terrible, mais bon, je suis toujours d'attaque pour vous présenter de nouvelles chances et des nouveaux outsiders. Allez, voyons ça tout de suite. Et tout de suite, on passe au débrief du cheval d'hier. Donc, il s'agissait de Kim Speed qui valide son statut de cheval du jour en se classant 3ème. Donc il a plutôt bien couru, hein, il a toujours eu le bon parcours d'ailleurs, et puis à la fin il prend assez facilement la 3ème place, même si on sent que le cheval n'était pas encore à son top à 100%. Je pense qu'il lui faudra encore une ou deux courses avant de le revoir gagner. Je pense que il ne faut pas hésiter à miser dessus lors de ses prochaines apparitions. On passe tout de suite au débrief de l'outsider d'hier. Donc il s'agissait de Goéland Janzé qui, il me semble, se classe 6ème. Oui, c'est assez décevant. Hein. Dès les débuts de la course, Benjamin Rochard prend les devants. Il mène la course un peu à son train comme il souhaite, quoi. Et puis il contre quelques attaques. Et puis au moment où il doit se relancer dans la ligne droite, il baisse pavillon comme on dit et doit se contenter de la 6ème place. Il a été assez courageux mais malheureusement c'est pas suffisant, donc ça veut dire que soit le cheval était dans un jour sans ou que malheureusement il valait pas ce lot là. Ça m'étonnerait quand même un petit peu, donc peut-être à voir plus tard. En attendant, c'était un mauvais choix, je vous l'accorde. On passe tout de suite au cheval du jour, direction le prix de la Côte d'Azur, l'épreuve du Quintet Plus, un joli groupe 3. Nous avons donc choisi le numéro 15, Eric The Hill. Eric The Hill, un bon pensionnaire de Thomas Malmquist, qui sera associé à Franck Nivard avec lequel il s'entend plutôt bien. Hein. Il doit certes rendre 25 mètres aujourd'hui, mais c'est un top cheval. Hein. Il bat des chevaux comme Gamay de Liton, Happy Valley. La dernière fois, dans le Grand Prix du Centre-Est, il avait failli battre Orsi Dream, hein, excusez-moi du peu. Le lot aujourd'hui est totalement à sa portée. Bien sûr, rendre 25 mètres à Cannes, c'est jamais chose facile, mais je pense qu'il pourra trouver ou compter sur quelqu'un pour le ramener. Il y a quand même pas mal de monde aux 25 mètres. Il devrait très bien finir et exploiter cette belle longue ligne droite finale de Cannes-sur-Mer. Nous, on y croit beaucoup. On pense que ça doit faire l'arrivée du Quintet Plus. Et nous changeons d'endroit pour l'outsider du jour, puisque nous allons en direction de Bordeaux-le-Bouscat. Nous l'avons choisi dans la course 7, ce sera le numéro 7, Juélé. Juélé, c'est un pensionnaire de Fabien Jans, qui sera également à son sulky aujourd'hui. C'est un bon petit cheval dans ce type de catégorie. Hein. La dernière fois, justement, dans la même catégorie, il courait également à Bordeaux-le-Bouscat, où il réalisait une performance assez sympathique. Hein. Il se classait 6ème avec une bonne fin de course. Hein. Nous avons appris que ce jour-là, sa préparation avait été quelque peu retardée, ce qui explique qu'il n'a pas fini plus près que ça. Là aujourd'hui, un nouvel essai sur cet hippodrome, nous pensons qu'il a beaucoup monté en condition et que ça devrait le faire pour une bonne place à l'arrivée. Donc on compte dessus et on espère une bonne prestation de sa part. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire part de vos encouragements par commentaire et ça nous fait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas à continuer de le faire, hein. On ne demande pas mieux. Un petit like, un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et on se dit à demain. Moi, je vais aller me soigner. Hein, et puis, surtout, n'oubliez pas de rester sage. Sinon, vous devrez aller faire la vaisselle.